Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va vous parler d'un univers qui nous tient très à cœur, qui est le Snyderverse. Alors, on vous avait déjà fait une vidéo en fin 2021 pour vous parler de potentiels indices qu'on avait pu apercevoir de Zack Snyder sur Vero et autres. Et là, si on vous refait du coup une deuxième vidéo, c'est parce que on a déjà premièrement la fusion avec Warner Bros et Discovery qui approche. Et en plus de ça, on a plein de potentiels indices de choses assez étranges qui apparaissent. Donc on a un peu un timing assez intéressant. Donc on s'est dit voilà qu'on allait vous faire une vidéo pour vous faire un listing de tout ça et en parler avec vous. Comme on vous a dit, on a la fusion entre Warner Bros et Discovery qui approche à grands pas. Et là, on a eu une info plutôt cool qui est que la fusion a été validée par les actionnaires de Discovery. Donc c'est bon, la fusion est validée et maintenant c'est sûr à 200%, elle aura lieu. On a eu l'info, alors je sais plus si c'est de Variety ou Hollywood Reporter, mais c'est un des deux. On a appris qu'apparemment la fusion, elle va avoir lieu en avril. Donc c'est très bientôt, alors on n'a pas de date précise, mais voilà, ce sera soit début, soit milieu, soit fin avril, grand maximum. Dans ces mêmes articles, on a appris quelque chose de très intéressant aussi, c'est que David Zaslav a eu le droit du Golden Parachute. Alors personnellement, je savais pas du tout ce que c'était avant, donc je me suis renseigné, et apparemment ça veut dire que David Zaslav aura totalement le droit pour la fusion de... GRT certains exécutifs, donc potentiellement voilà tous ceux qui ont un peu mis des bâtons dans les roues à Zack Snyder et qui voilà ne voulaient pas continuer sa direction et qui ont un peu qualifié les fans de toxiques et machin, enfin bref on connaît un peu toute l'histoire. Ces personnes là potentiellement elles pourraient ne pas revenir du coup dans cette nouvelle entité qui sera du coup Warner Bros Discovery. En tout cas, David Zaslav aura le droit de leur donner une certaine somme pour, en tout cas, les faire partir. Et il a totalement le droit, en fait, de changer ces personnes-là et de mettre d'autres personnes à leur place. Par exemple, on vous avait dit l'autre fois que Jason Kilar et Hans Sarnoff ne devraient pas revenir dans cette nouvelle entité Warner Bros. Discovery. Et ça semble bien être le cas, puisqu'on a appris que on avait déjà le remplaçant de Hans Sarnoff pour cette nouvelle entité, qui s'appelle Samuel Di Piazza. Donc voilà, on a déjà du remplacement qui commence avec d'abord Hans Sarnoff, potentiellement avec Jason Kilar par la suite, on aura aussi une annonce d'un remplaçant. Et potentiellement, qui sait, peut-être pour Toby Emmerich, qui est bien connu de la fandom de Zack Snyder et autres. Donc voilà, faut rester à l'affût, on aura probablement d'autres news, d'autres mises à jour par la suite. Concernant l'avenir du DCU avec les prochains projets du DCU, on vient d'apprendre que les dates de sortie de l'ensemble des prochains films ont été repoussées. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a le timing avec la fusion qui approche à grands pas, donc le mois prochain, et on vient d'apprendre cette news du coup que tous les films du DCU étaient repoussés. C'est d'ailleurs pas que les films du DCU, c'est l'ensemble des films de Warner Bros. Alors peut-être pas tous, je dis peut-être une bêtise, mais voilà, il y a d'autres films de Warner Bros. Qui ont été aussi repoussés. Mais ce qui est intéressant pour le DCU, c'est que non seulement ces films-là ont été repoussés, mais en plus on a l'ordre de sortie des films qui a été changé. Et quand on regarde de plus près, on a l'impression qu'en fait les films qui ont le plus d'impact pour le DCU ont été repoussés à plus loin. Par exemple, The Flash devait sortir en novembre 2022, Aquaman, si je dis pas de bêtises, en décembre 2022, et là, ils ont inversé les rôles, les places, c'est-à-dire qu'on a Aquaman 2 qui a été mis en avant-dernier, et on a The Flash qui a été repoussé à plus loin. En fait, The Flash, maintenant, va sortir après Aquaman 2. Donc c'est intéressant, parce qu'on sait que The Flash va avoir un gros impact sur le DCU, on sait que c'est lui qui devrait vraiment, en quelque sorte, reboot le DCU, avec... l'ensemble des rumeurs, des leaks, on a bien vu, enfin c'est même pas du spoil parce qu'on a bien vu avec Batgirl que voilà, c'est Michael Keaton qui va être le Batman du DCU, donc voilà, on le sait qu'il va y avoir une sorte de reboot, mais c'est intéressant parce qu'on se dit avec la fusion, est-ce qu'ils vont pas essayer en fait de faire une restructuration du DCU, de voir, de se poser en fait et de dire tout simplement, bon les gars, qu'est-ce qu'on fait avec le DCU ? Est-ce que là, les plans qui étaient prévus, on les garde ? Est-ce qu'on va vraiment dans cette direction-là ? Ou est-ce qu'on n'essaie pas de faire autre chose ? Est-ce qu'on n'essaie pas de revenir aux bases avec Zack Snyder ? Enfin, on espère, mais voilà, enfin... On peut se dire, voilà, est-ce qu'ils n'ont pas repoussé les films du DCU et est-ce qu'ils les ont pas réordonnés d'une manière de se dire, voilà, on met The Flash le plus loin possible, comme ça on a le temps de bien repenser les choses avec les nouveaux exécutifs et voir comment est-ce qu'on gère cette direction, qu'est-ce qu'on fait, comment on amène tout ça, tout simplement.
Donc voilà, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, on a Shazam 2 aussi qui a été avancé. Il n'a pas été repoussé, Shazam 2. Il a été carrément avancé à décembre 2022, justement, face à Avatar 2. Le choix est très étonnant parce que, c'est pas pour être méchant avec Shazam 2, mais face à Avatar 2, ça va être un peu compliqué, je pense, pour le film de bien marcher. Mais voilà, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix-là. Alors, certains le voient un peu comme un sacrifice, en quelque sorte, ramener Shazam 2 en tout premier, vu que c'est le film, justement, qui va avoir le moins d'impact sur le DCU. Et voilà, je sais pas, même moi je comprends pas trop leur choix, mais voilà. De toute manière, je pense que vous avez compris l'essentiel. Ça peut vouloir, tout ce changement-là, toutes ces dates de sortie repoussées, ça peut vouloir dire qu'il va y avoir une potentielle restructuration du DCU. On peut imaginer que le film The Flash va laisser une porte ouverte au Snyderverse, histoire qu'on puisse avoir d'un côté dans le multiverse la vision de Zack Snyder dans le Snyderverse, puis dans un autre univers avoir la direction qui était prévue à la base avec Michael Keaton. Et voilà, avoir les deux en même temps, en fait, potentiellement, au lieu de fermer des portes. Donc, pourquoi pas, voilà, il faut voir, il faut attendre, et on verra bien. On a eu d'ailleurs la raison officielle du repoussement des dates de sortie des prochains films de Warner, et l'excuse officielle justement ce serait qu'apparemment avec le Covid-19, les boîtes d'effets spéciaux en fait n'ont pas pu travailler correctement sur les prochains films à venir, qu'ils ont du retard et qu'ils n'arrivent pas à avancer sur les films. Alors on m'aurait dit ça pour peut-être un certain nombre de films, genre peut-être 3-4 films, ok peut-être. Sauf que là, on parle de tous les films du DCU, on parle de tous les films d'ici, il y a aussi d'autres films de Warner Bros. Donc là, ça veut dire que toutes les boîtes d'effets spéciaux sont en galère pour tous les films. Surtout que, voilà, on n'est pas du tout dans la même situation qu'on était à un certain moment avec le Covid-19. Hein. La situation va, entre guillemets, mieux. Hein. Mais par exemple, Zack Snyder, quand il était sur Zack Snyder Justice League pour les effets spéciaux, il a mis 6 mois pour faire l'ensemble des effets spéciaux. Là, t'as certains films, par exemple du DCU, genre je vais prendre The Flash, Aquaman, genre ça fait depuis un an, je crois, que la production de ces films, elle a commencé et tout. Enfin, ça fait déjà depuis longtemps que la production de ces films, elle a commencé. Et j'ai du mal à croire que vraiment ils aient besoin d'autant repousser les films. Moi, je me demande si, personnellement, en fait, ils essaient pas d'utiliser cette excuse-là pour cacher le fait que la fusion arrive et qu'il va y avoir un gros tremblement de terre qui va avoir un impact sur l'avenir de Warner et les prochains projets. Je pense plutôt à ça, personnellement, parce que je sais pas, j'ai un peu du mal avec l'excuse officielle. Après, c'est peut-être vrai, mais voilà, personnellement, j'y crois pas. Voilà, c'est mon avis. D'ailleurs, très peu de temps après l'annoncement des nouvelles dates de sortie des productions d'ici à venir, on a pu s'apercevoir sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Twitter, que la bannière de la page DC Comics avait changé. Et c'est pas n'importe quelle bannière, c'est la bannière qui avait été utilisée l'année dernière aux environs de la sortie de Zack Snyder Justice League, avec la trinité de Zack Snyder en avant. Donc le Batfleck, le Superman de Cavill et la Wonder Woman de Gal Gadot. Donc si la nouvelle direction prévoyait de se débarrasser par exemple de Batfleck et du Superman de Cavill, on peut se demander pourquoi est-ce que cette bannière est revenue aujourd'hui sur la page Twitter de DC Comics. C'est plutôt curieux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus un secret, on sait très bien que le film The Flash est censé en quelque sorte rebooter le DCU, donc par exemple avec Michael Keaton en tant que nouveau Batman du DCU, et on avait eu quelques rumeurs qui disaient que le Batman de Ben Affleck devait mourir ou devait être écrasé, désintégré, enfin voilà, il y a eu plein de versions différentes, mais que voilà, en gros, on allait avoir la conclusion du Batman de Ben Affleck. D'ailleurs, Ben Affleck lui-même en a parlé suite aux rumeurs, il l'a dit officiellement, hein, que ça signait pour lui la conclusion de son personnage, qu'il était soi-disant content avec ça, donc voilà, c'est plus un secret. Mais on a appris des bruits de couloir, des rumeurs là très récentes, que apparemment le Batman de Ben Affleck dans la dernière version du film The Flash ne serait finalement plus tué, plus effacé. Ça a été dit par Grace Randolph. Alors, de notre côté, Grace Randolph, on lui fait moyennement confiance. Mais alors apparemment, maintenant, elle aurait des sources beaucoup plus proches de Warner Bros. Donc voilà, bon. Après, c'est des rumeurs. Hein, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est intéressant, on trouve, de vous en parler. Apparemment, voilà. Dans la dernière version du film The Flash, les choses ont été changées pour son personnage.
Donc est-ce qu'ils auraient pas en fait essayé de laisser une porte ouverte au personnage en vue justement de la fusion qui est en train d'arriver. Et puis on avait la story Instagram d'Ezra Miller qui réagissait justement à la rumeur de la mort du Batman de Ben Affleck, et il avait réagi avec une photo, enfin un screenshot d'un article de cette rumeur, et il avait marqué dessus des haha haha, histoire de se moquer un peu de cette rumeur là. Enfin en tout cas c'est comme ça que ça a été interprété, et ça justement c'était il y a moins d'un mois. Donc est-ce que c'était pas justement par rapport à cette dernière version du film The Flash qui laisserait du coup en vie le Batman de Ben Affleck, et Ezra Miller du coup se moquer justement de la rumeur? À voir du coup, mais c'est un peu plus rassurant parce que bon, je pense qu'on était beaucoup à ne pas vouloir voir mourir le Batman de Ben Affleck. Après voilà, c'est des rumeurs, hein, si ça se trouve il va quand même mourir et on va tous avoir le seum, mais bon, on verra bien. Et encore une fois, le timing justement est intéressant puisqu'on a la fusion qui approche. Donc il y a peut-être eu un petit coup de pression sur l'ancienne cut du film The Flash, histoire de dire les gars, nous quand on sera là, on n'a pas forcément envie que vous tuiez ce Batman là, peut-être que nous on a envie de faire des choses avec, tu vois. Donc intéressant. Toujours en vous parlant du Batman de Ben Affleck, on a pu avoir récemment les concept art des costumes de Batman et de Deathstroke qui ont été réalisés pour le film The Batman lorsqu'il aurait dû être réalisé par Ben Affleck lui-même. Concernant Joe Manganiello, on a pu apercevoir des choses assez intéressantes sur les réseaux sociaux, puisque pour rappel en fait on avait Joe Manganiello qui avait été interviewé il y a environ 3 mois, et on lui avait demandé s'il croyait toujours en un retour de son Deathstroke dans le DCU, et Joe Manganiello avait été assez négatif sur ça. Il avait dit qu'il ne croyait plus vraiment en un retour de son Deathstroke, qu'il avait tourné la page, et enfin voilà, que en gros c'était plus trop dans sa tête quoi. Et là justement il y a à peu près une semaine, il a mis sa photo de profil à jour sur Twitter et sur Instagram, et c'est qui? C'est son Deathstroke justement. Et en plus de ça, il a mis des stories Instagram où il mettait en avant des jouets Deathstroke, de son Deathstroke dans Zack Snyder Justice League. Donc c'est assez intéressant parce que pour quelqu'un qui avait perdu espoir et qui avait tourné la page, finalement il revient vers son Deathstroke. Et voilà, on peut du coup supposer que potentiellement il a appris certaines choses, peut-être qu'il a été contacté sur un potentiel retour pour savoir s'il était du coup d'accord pour revenir dans le rôle, ou voilà, on peut imaginer pas mal de choses. Mais voilà, c'est assez intéressant, surtout que encore une fois en fait c'est le timing qui est intéressant, parce que là vraiment l'ensemble des choses dont on vous parle, c'est des choses qui viennent d'arriver dans les derniers jours, où il y a grand max une semaine quoi. Maintenant, parlons de Reporter, l'interprète de Darkseid. Parce que récemment, il a fait un tweet lui aussi assez suspect, où il a mis une photo de différents jouets Darkseid. Alors, on a une pop Darkseid au centre et d'autres jouets Darkseid. Et il a mis un texte où il a marqué en fait « More supervisors at work, they don't seem pleased ». Ce qui veut dire plus de superviseurs au travail, ils ne semblent pas très contents en gros. Donc ça a été interprété de plusieurs façons. Alors il y a l'interprétation simple qui est juste de dire qu'il a écrit ce texte par rapport au regard vénère des Darkseid sur l'image. Et il y a une autre interprétation que je trouve vraiment pas mal, qui est que peut-être qu'il fait référence en fait aux changements qui arrivent du côté de Warner Bros avec la fusion et tout. Et qu'en gros, les nouveaux exécutifs venant de Discovery sont pas très contents des résultats des derniers films du DCU. Donc je pense par exemple à Wonder Woman 84, à Birds of Prey, Shazam, etc. Enfin bref. Et qu'ils ne sont pas très contents aussi potentiellement par la nouvelle direction du DCU, ou du moins à venir. Peut-être que Reporter est au courant de tout ça et qu'il y fait du coup une petite référence sans pouvoir trop parler. Surtout qu'en plus il avait dit récemment, je crois aussi en interview pour un article, il avait dit qu'il croyait encore en un retour du Snyderverse et qu'il croit au pouvoir des fans de pouvoir bouger des montagnes. C'est les propos qu'il a utilisés. Donc voilà, on peut se poser des questions. Maintenant, parlons de David Ayer. Alors, pour David Ayer, si vous vous rappelez, il y a un mois à peu près, on avait eu un extrait vidéo de sa cut de Suicide Squad, qui était une vidéo du coup en couleur avec les CGI qui semblaient plutôt terminés. Et ça avait été partagé par le biais d'une page fan de la Ayer Cut. Et pas par David Ayer lui-même, mais on suppose que David Ayer lui a envoyé en privé ou quelque chose comme ça. Et depuis ça, on a eu d'autres potentiels indices. Donc là, ces derniers jours, on a eu David Ayer qui a fait une story
qui tease des surprises à venir pour les prochains mois. Alors il a repartagé en fait un post qui disait, je crois que pour les 3 prochains mois, il y aura des surprises à venir. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'il a partagé ça. Est-ce qu'il y a encore une certaine interprétation à avoir? Ça se trouve c'est peut-être pas par rapport du tout à DC, peut-être c'est juste lui pour la vie de tous les jours qui a partagé ça, mais voilà, encore une fois le timing, hein. Et on a en plus de ça un tweet qu'il a fait récemment où il a pas du tout développé et il sait très bien quelle communauté le suit le plus sur Twitter. Il a fait un tweet en fait où il a mis une image qui fait référence au trou du lapin de Alice au pays des merveilles. Donc il y a une certaine expression par rapport au trou du lapin qui laisse penser en fait qu'il y a des surprises cachées, des choses à trouver. Enfin voilà, c'est une expression en fait qui avait même été utilisée à l'époque de la Snyder Cut par Zack Snyder lui-même sur Vero, si je dis pas de bêtises, voilà, pour teaser un peu la Snyder Cut. Et là, voilà, on peut se dire potentiellement, est-ce qu'il est pas en train de teaser qu'il y a des choses à venir concernant la Higher Cut de Suicide Squad. Donc là, encore une fois, le timing, hein, le tweet qui arrive à ce moment-là, dans cette période-là. Encore récemment, le compte release du Higher Cut sur Twitter nous a dévoilé de nouvelles images de la Higher Cut de Suicide Squad, des images en couleur nous montrant le Joker de Jared Leto. Comme pour l'extrait vidéo, on peut se demander quelle est la provenance de ce contenu, même si pour nous, voilà, on penche vraiment du côté de David Ayer qui a volontairement fait fuiter ce contenu. Donc voilà, est-ce qu'il nous tease pas des surprises à venir? Il y a moyen. Maintenant, on va vous parler de Greg Kriek, un acteur qui a fait une story Instagram assez intrigante, puisqu'il a dit qu'il allait partager des news assez excitantes prochainement. Et sur cette story, en fait, il avait mis un visu de Zack Snyder avec ses personnages, hein, ses fameux personnages, donc Batman et autres. Et voilà, donc on pouvait en fait se demander du coup, est-ce qu'il allait pas partager des news liées à Zack Snyder, un retour de Zack Snyder chez DC. Mais le truc qui est assez perturbant, c'est qu'il a supprimé cette story Instagram et il en a fait une autre plus tard pour dire « Désolé, mon compte a été hacké ». Donc c'est assez bizarre comme excuse. Ça veut dire qu'en fait, il y a soi-disant un hacker qui a été sur son compte pour faire cette story. J'ai du mal à voir l'intérêt. Donc moi personnellement ce que je pense c'est que tout simplement il allait révéler des choses qu'il n'avait pas le droit de révéler et qu'on est venu lui remonter les bretelles et que voilà il a essayé de se rattraper. Pour comparer un peu comme Jamie Foxx il y a plus d'1 an avant la sortie de No Way Home où il avait annoncé son retour, il avait même mis un fan art avec les 3 Spider-Man et tout, il a vite supprimé ça et voilà et il a fait genre il savait pas de quoi on lui parlait dans des interviews et tout, enfin bref voilà, on va pas trop aller dans une autre direction, mais voilà, vous avez compris l'idée. Moi, je pense personnellement, voilà, qu'il se moque de nous complètement et que voilà, il allait révéler des choses beaucoup trop vite. D'ailleurs, cette story, elle a été repartagée sur Vero à l'aide d'une capture d'écran. Et devinez qui a liké le post Vero qui comportait cette capture d'écran? Zack Snyder lui-même. En parlant de news, on a My Time to Shine Hello, qui est assez connu pour ses rumeurs, qui a dit qu'elle allait potentiellement révéler des news par rapport à Zack Snyder prochainement. Alors bon, ça peut être lié à Rebel Moon, hein, elle n'a pas précisé le sujet précis, mais ça peut être, qui sait, potentiellement lié à DC aussi. Peut-être qu'on va avoir prochainement des news par rapport à un retour de Zack Snyder chez DC. Voilà, si on essaye de faire un peu le lien entre les deux, entre la story Instagram de Greg Kriek et du coup le tweet de My Time to Shine Hello, voilà, on peut se dire voilà, qu'il y a peut-être des news qui vont redonner de l'espoir concernant Zack Snyder qui arrivent bientôt. Durant l'event restore de Snyderverse sur Twitter pour les 1 an de Zack Snyder Justice League, l'acteur Wentika nous a révélé une image en HD de la scène coupée de son Green Lantern. Alors là, on peut se poser une question. Sachant que Zack Snyder lui-même ne voulait pas partager la scène en HD sur les réseaux parce qu'il avait peur justement d'avoir des soucis avec les studios Warner, comment ça se fait que là, on a pu avoir une image de cette scène en HD ? Est-ce que ça veut dire que là, on a eu des autorisations de la part de Warner pour nous révéler cette image ? Voilà, on peut se poser cette question-là. Toujours pour les 1 an de Zack Snyder Justice League, Zack Snyder s'est montré sur Twitter pour remercier les fans par rapport à l'association AFSP, donc par rapport à l'investissement des fans envers cette association. Et avec ce tweet, il a partagé une image qui fait penser un peu aux images cryptiques qu'il partageait à l'époque de la Snyder Cut, enfin avant l'annonce de la Snyder Cut. Et on peut remarquer qu'on a 4 emplacements sur cette image, dont 2 sont remplis par les dates de sortie de Justice League et Zack Snyder Justice League, donc le 17 novembre et le 18 mars, et on a 2 emplacements vides. Sachant que dans l'arc de Zack Snyder pour DC, il y a encore 2 films manquants, donc Zack Snyder Justice League 2 et 3, les fans théorisent sur le fait que ces 2 emplacements pourraient teaser des dates de sortie de Zack Snyder Justice League 2 et 3.
Attention, ce ne sont que des théories, mais personnellement, connaissant Zach, je me dis que ce serait pas impossible qu'il nous fasse encore des petites énigmes. D'ailleurs, par rapport à l'event sur Twitter, on vous dit félicitations puisqu'on a dépassé les 550 000 tweets en tendance sur 24 heures pour le hashtag, et c'est quand même un très bon score, même si oui, ce n'est pas 700 000 tweets comme pour la Snyder Cut, ou encore 1 500 000 tweets juste après la sortie de Zack Snyder Justice League, mais c'est quand même un bon score. Le soir, après l'événement Restore de Snyderverse sur Twitter, on a Claystope qui est arrivé avec un tweet assez suspect qui nous met une image d'Excalibur avec marqué Faith dessus. Et sur ce tweet, on a un texte qui est le suivant. La foi, c'est être capable de voir de plus près ce qui ne peut pas être vu par les autres. Alors Excalibur, ça a été souvent utilisé pour teaser la Snyder Cut avant l'annonce quelques mois avant, notamment en 2019. Ça a été utilisé par Zack Snyder et justement Claystope lui-même. Et là, Claystope du coup revient avec du teasing à la Excalibur. Et en plus de ça, si vous utilisez l'image pour la modifier avec des changements de luminosité et de contraste, vous pouvez voir sur l'épée qu'il y a marqué « Restore de Snyderverse ». Vous pensiez que c'était tout par rapport à Clay ? Eh bien non, puisqu'il est revenu un peu plus tard avec un autre tweet où on peut lire « Dans les ruines de nos victoires passées, l'avenir attend d'être trouvé ». Et avec ce tweet, on a une image qui nous montre les débris du Hall de Justice qu'on avait pu voir dans certains posters de Zack Snyder Justice League. Et sur cette image, on peut voir déjà un filtre vert qui peut faire penser à Green Lantern. Mais en plus de ça, en haut à droite de cette image, on a une pellicule. C'est la pellicule de la Snyder Cut. Et là, encore une fois, si on joue avec la luminosité, le contraste de l'image, etc., on peut lire sur le côté de cette pellicule « Restore de Snyderverse ». Encore une fois, on peut se demander si Clay est pas encore en train de nous teaser quelque chose. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors pour information, on avait listé beaucoup plus de choses pour cette vidéo, mais le problème c'est que la vidéo aurait duré beaucoup trop longtemps. Donc on a vraiment essayé de vous garder en fait le plus gros des informations, des petits teasings potentiels, etc. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous croyez en un retour de Zack Snyder chez DC, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!